En 2018, au Texas, grâce aux subventions publiques et malgré le coût de la fracturation hydraulique, près de 500 derricks extraient du pétrole et du gaz sur plus de 194 000 km². En 2019, 160 ans après la découverte du premier gisement en Pennsylvanie, les progrès technologiques permettent aux États-Unis de redevenir le premier producteur de pétrole au monde, devant la Russie et l'Arabie saoudite, et aussi le plus grand exportateur de pétrole. L'Amérique renoue ainsi avec l'époque de Rockefeller. Sur ce point, le prix joue un rôle clé. Le baril coûte désormais plus de 70 $. Un système éprouvé ressurgit. Une forte demande, une hausse des prix et des défenseurs de l'environnement entravés par la loi. Qu'est-ce qui pourrait encore faire obstacle ? En 2019, les États-Unis sont devenus le premier pays producteur de pétrole au monde. Des incendies gigantesques causés par la sécheresse ravagent désormais chaque année la Californie. Les incendies rendent l'air des villes de la côte ouest irrespirable. Et dorénavant, les compagnies d'assurance invoquent le réchauffement climatique pour ne plus couvrir le risque incendie en Californie. Plus aucun argument n'a d'influence sur les électeurs conservateurs. Leur déni climatique est dogmatique. Ils représentent pour eux l'ultime ligne de défense de leur rêve américain, sacré, éternel et sans limite. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. En novembre 2020, les Américains élisent le démocrate Joe Biden. Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time. The battle to build prosperity and the battle to save our planet by getting climate under control. Joe Biden a promis de faire revenir les États-Unis dans les accords de Paris sur le climat. Mais il a également fait la promesse qu'il n'interdirait pas l'exploitation des énergies fossiles par fracturation des sols. Il sait que l'Amérique ne peut pas s'en passer.